téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce premier numéro de Lire et Écrire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mademoiselle Awa Diallo du lycée John Fitzgerald Kennedy. Mademoiselle Awa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Également accompagnée de Mademoiselle Dado Dramé du lycée John Fitzgerald Kennedy aussi. Mademoiselle, bonjour. Bonjour Seynabou. Merci d'avoir également répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler du célèbre roman « Une si longue lettre » de Mariama Ba, un livre que l'on ne présente plus dans le monde de la littérature. Un roman qui, avec Un chant écarlate, ont été les seuls héritages que nous a laissé Mariama Ba, qui fut une brillante écrivaine engagée, la toute première de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Sans plus tarder, nous allons demander à nos deux invités ce qu'elles pensent de ce roman. Awa, vous avez la parole. Moi, le livre m'a beaucoup conscientisé, on peut dire, parce qu'en classe de troisième, je l'ai lu 3 fois. Et chaque passage qu'on lit, on n'y tire que des leçons. Et aussi à travers des thèmes évoqués, parce qu'on a l'amitié. Et actuellement, on dit que l'amitié entre deux filles, c'est pas possible, mais à travers l'amitié entre Ramatoulaye et Aïssatou, on voit que c'est une véritable amitié. C'est réel. On a aussi le thème des mariages, des cérémonies sénégalaises, de l'émancipation de la femme. Et on a toujours aussi certaines idées qui disent que la femme ne peut pas émanciper, alors que c'est faux. On doit aussi changer cet esprit qu'on a de la femme. Et Mariama Ba aussi en est un exemple. Moi, personnellement, je peux dire que ce livre m'a apporté beaucoup. Parce que on peut dire que Mariama Ba, comme quand une jeune fille comme moi le lit, en fait, peut dire que, entre guillemets, verra vraiment le sens du mot mougne dans un mariage. Par exemple, c'est pas quelque chose comme on a l'habitude de le dire. De porter, c'est pas comme des habits qu'on porte et qu'on... Non, parce que malgré, à travers tout, elle a pu supporter tous les caprices de son mari et tout. Donc, bon, on peut dire que... Je peux dire que j'ai appris de ce livre que nul mariage n'est facile, nul mariage n'est rose, et que dans la vie, il ne faut pas être matérialiste, il faut avoir des principes et puis avancer. Avancer avec. Oui. Des thèmes qui continuent de sévir jusqu'en 2018 et qui en ont encore pour très longtemps. Une si longue lettre n'est qu'enseignement. À chaque génération, elle servira encore. En somme, nous pouvons dire qu'une si longue lettre est une œuvre contemporaine et qu'à chaque fois, elle nous apprend quelque chose de nouveau. Nous l'avons vu dans ce café littéraire. Nos deux invités ont développé ces thèmes. Maintenant, nous arrivons au terme de ce débat. Nous allons désormais passer à la rubrique Capsule mon livre avec Mademoiselle Dado qui va nous présenter les frasques de Binto d'Ahmadou Koné et Mademoiselle Awa qui va nous présenter Le malade imaginaire de Molière. Vous avez la parole. Aujourd'hui, dans votre capsule Mon livre, je vous présente Les frasques de Binto de Ahmadou Koné. En fait, ce roman a été écrit à l'âge de 18 quand l'auteur avait 18 ans. Il s'appelait Ahmadou Koné. En fait, pour dire de manière générale, le contenu du livre, en fait, il s'agit, surtout lors des premières parties, Femme, il y avait son frère et aussi sa fille Annabelle. Dans le livre, pour faire un petit résumé du livre,
Il y avait Argan qui croyait réellement qu'il était malade. Et pour son obsession de sa maladie, il en est même parvenu à vouloir forcer sa fille à se marier avec un homme médecin alors que sa fille aimait déjà un autre garçon. On a aussi sa femme qui ne l'aimait pas vraiment, mais parce qu'elle était matérialiste, on peut dire. Elle l'aimait par intérêt. Mais grâce à la complicité de sa servante Antoinette, il a réussi à dévoiler le vrai visage de sa femme et aussi à comprendre qu'il n'était pas malade, mais c'était psychologique. Voilà, chers téléspectateurs, cette émission tire maintenant à sa fin. Juste pour vous rappeler, pour ce premier numéro, nous avons abordé les thèmes évoqués dans une si longue lettre. Nos deux charmantes invitées ont brillamment développé ces thèmes et nous ont fait part des enseignements qu'ils ont tirés de ce livre. Dans la capsule Mon Livre, nous avons aujourd'hui eu à découvrir les frasques d'Ebinto de Ahmadou Koné et le malade imaginaire de Molière. Nous espérons que vous avez aimé et vous disons à tantôt pour le prochain numéro. Merci.